السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता दिनों Quelques jours auparavant, par la grâce d'Allah, s'était tenue la Jalsa Salana de la Jamaat de l'Allemagne. Cette Jalsa s'est terminée avec les bénédictions d'Allah. Comme je l'avais annoncé le dernier jour de la Jalsa, par la grâce d'Allah, plus de 40 000 personnes étaient présentes cette année-ci pour la Jalsa Salana de l'Allemagne. Ainsi donc, nous constatons ces progrès tous les ans. Cela est uniquement la grâce d'Allah. C'est Allah qui nous accorde plus que le résultat de nos efforts et de nos œuvres. Ainsi donc, nous devrons accroître notre gratitude et nous devons tenter d'accroître nos efforts afin que nous puissions recevoir davantage de faveurs divines en retour. ताकि अल्लाह ताला के ये फजल और नवाज़ें बढ़ती चली जाएं. Des centaines d'invités non ahmadis et d'invités non musulmans qui ont participé à la Jalsa Salana ont déclaré qu'ils ont été témoins d'une atmosphère et d'un effet extraordinaires. Ils en font d'ailleurs mention et ils ont loué les bénévoles, les jeunes hommes et les jeunes femmes, les enfants même, qui sont à pied d'œuvre lors de la Jalsa, et ils ont loué le fait qu'un si grand nombre d'individus cohabitent sans aucun heurts lors de la Jalsa. Selon les invités non ahmadis, c'est là un fait extraordinaire, voire certains disent que c'est un miracle en soi. Ainsi, nos jalsa favorisent notre effort moral et spirituel, et nos jalsa servent aussi d'un très grand moyen pour prêcher notre message aux autres. Cela exige que nous soyons davantage reconnaissants envers Dieu. Et d'ailleurs, cette ambiance ne doit pas être temporaire. Chaque instant de notre vie doit refléter les beaux enseignements de l'islam. Et nous devons respecter à tout instant le but pour lequel le Messie premier l'Islam a été suscité. Généralement, après la Jalsa, j'évoque les impressions des invités. Et je présente aussi certains faits sur la Jalsa Salana. Je mentionnerai par la suite les impressions des invités
Mais je voudrais d'abord remercier les bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied matin et soir pour le succès de la Jalsa. Cela concerne les bénévoles hommes et femmes. Ils ont fait en sorte que cette Jalsa soit un succès et à présent, ils ont fini de tout ramasser là-bas et ils sont encore à pied d'œuvre là-bas en Allemagne. Ici au Royaume-Uni et dans toute grande jamaat bien organisée dans le monde, eh bien, les bénévoles mettent de côté leurs intérêts personnels et ils mettent de côté leurs tâches professionnelles pour se consacrer uniquement à la Jalsa et pour servir les invités du Messie premier Islam. Et par la grâce d'Allah, les membres de la Jamaat de l'Allemagne débordent de sincérité et de fidélité. Voir certains des sacrifices consentis par les membres de la Jamaat de l'Allemagne dépassent les sacrifices des autres Jamaat. Toute lacune, si elle existe, a pour cause la méthode de travail des responsables. Cela a pour cause des lacunes dans l'usage de leur main-d'œuvre ou parce qu'ils n'ont pas utilisé à bon escient leur main-d'œuvre. Mais par la grâce d'Allah, les membres de la Jamaat font de grands sacrifices. Ils sont prêts à sacrifier leur vie, leur temps et leurs biens. Qu'Allah fasse qu'ils grandissent dans leur sincérité. L'augmentation du nombre de participants a ouvert les yeux des organisateurs et cela a ouvert aussi les yeux de l'Amir Saheb. Ils en avaient pris conscience l'année dernière et je leur disais la même chose depuis quelque temps. Mais on dirait que cette année-ci, ils ont pris cela plus sérieusement. Amir Saheb et les membres de l'AMNA nationale ont pris davantage conscience que la Jamaat de l'Allemagne doit à présent disposer de son propre terrain. Cette année-ci, ils ont eu des problèmes de parking. Cela a causé des problèmes de circulation. D'ailleurs, certains ont eu des difficultés pour se rendre sur le site de la Jalsa lors d'une session. Ceci est inévitable lorsqu'il y a foule et lorsqu'il y a des lacunes dans l'organisation. Cela a aussi causé des désagréments. Ceci est tout à fait naturel. D'ailleurs, d'aucuns qui n'ont pas pu participer à la session ou qui étaient en retard ont exprimé leur colère. Et les bénévoles qui étaient de service dans le parking ou ceux qui contrôlaient la circulation étaient inquiets. En tout cas, par la grâce d'Allah, à travers leur téléphone, en raison de la présence de la MTA, les gens ont pu suivre les discours, ont pu suivre cette session. Cela attire l'attention sur le fait que nous devrons disposer de notre propre terrain là-bas en Allemagne. D'ailleurs, les dates de la Jalsa dépendent des responsables du site. La Jamaat ne peut pas librement choisir ses dates à sa guise. Et cette année-ci, d'ailleurs, ils ont donné le site qu'au dernier moment. Tout cela a fait comprendre aux responsables qu'ils doivent à présent trouver leur propre terrain pour organiser la Jalsa Salana. L'Amir Saheb a informé qu'ils ont trouvé un terrain et qu'ils tenteront de l'acheter. Ils disent que le terrain les a plu. Qu'Allah facilite l'acquisition de ce site si ce site est approprié pour la Jamaat à ses yeux. J'espère, Inch'Allah, vu la sincérité et la fidélité des membres de la Jamaat de l'Allemagne,
qu'ils consentiront à des sacrifices financiers si cela est nécessaire, qu'Allah leur en accorde les moyens. Comme je l'ai mentionné le dernier jour de la Jalsa de l'Allemagne, la Jalsa de l'Allemagne est à présent d'envergure internationale. Il est d'ailleurs plus facile de participer à cette Jalsa des pays européens. Il est facile de s'y rendre des anciens États de l'Union soviétique et d'Afrique aussi. On a constaté d'ailleurs qu'il est plus facile pour les gens d'Afrique et d'ailleurs pour venir en Allemagne. Cela leur est plus facile. Ils arrivent à avoir le visa facilement. Et c'est pour cette raison que l'on doit accroître la capacité de la Jalsaga et des autres départements en Allemagne. Après avoir remercié les bénévoles et après avoir mentionné ces quelques points sur la Jalsa Salana, je souhaite vous présenter les impressions de certains invités. L'on en déduit que les bénévoles et même tous les Ahmadis qui participent à la Jalsa accomplissent un tablir silencieux grâce à leur comportement et grâce à leur courtoisie. Durant la Jalsa, on organise une session spéciale le samedi après-midi pour les invités non ahmadis. J'y prononce un discours. Je présente en premier les impressions de ceux qui avaient participé. Les organisateurs organisent aussi d'autres sessions de tablir pour les invités. Et cette année-ci, 1179 invités étaient présents pour ces sessions. Il y avait 502 invités allemands et 341 invités d'origine européenne et 150 invités des pays arabes et 104 des pays asiatiques, ainsi que 75 invités de certains pays d'Afrique. En tout, 167 nationalités étaient représentées là-bas lors de ces sessions pour les invités non musulmans et non ahmadis. Un invité travaillant dans une firme légale de Francfort a présenté ses impressions. Il était présent pour la session de tablir et après m'avoir écouté, il a déclaré que le discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya était passionné et exaltant. Il se trouvait dans ce discours des points très intéressants sur les dangers à venir et sur la guerre. L'imam de la Jamaat Ahmadiyya a ressenti les dangers réels de l'avenir et il a averti aussi le monde à ce propos. Le calife a aussi lié l'immigration aux avantages sociaux et économiques de l'État. Cette analyse du calife de la communauté Ahmadiyya était très pertinente. Il ajoute que, en tant que juriste, j'en ferai mention à mes partenaires. Et je voudrais mettre en valeur ces deux opinions, car ici, généralement, l'on n'évoque que les aspects négatifs des demandeurs d'asile et l'on n'évoque pas les avantages qu'en tire le pays ainsi que la nation. Et ceci est un point très important. Une autre invitée du nom de Marina Lubrik était présente pour la Jalsa. Elle est une experte en informatique travaillant pour la compagnie Lufthansa. Elle a déclaré que, en écoutant le discours du calife, je me suis dit que les autres leaders
initient aussi le dialogue et avertissent aussi le monde concernant les dangers à venir. D'ailleurs, les leaders aiment parler sur la paix mondiale. Mais il y avait dans les propos de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya une force que je n'ai vue nulle part ailleurs. Le calife a mené une recherche détaillée qui démontre aussi sa profonde inquiétude pour l'humanité. S'il n'avait pas ressenti cette inquiétude, il n'aurait pas fait cette analyse aussi complète. En sus des aspects sociétaux et économiques, le calife a aussi expliqué au leadership mondial que la paix du monde est liée à la crainte d'Allah. Si l'on ne prend pas des mesures appropriées en se plaçant au-dessus des intérêts personnels, nous serons responsables de la guerre nucléaire. Ce message était si clair qu'il suffit pour dresser les cheveux sur la tête si l'on n'est pas aveuglé par ses préjugés. Il faudra transmettre ce message aux décideurs car il doit être connu au niveau mondial pour le bien-être de l'humanité. M. Klaus, accompagné de son épouse, était aussi présent. Il s'agit d'un couple d'Allemands. Le mari a déclaré « Nous avions beaucoup d'appréhension avant de venir ici. Même si nous connaissions la Jamaat depuis fort longtemps, nous avions peur en raison des informations relayées dans les médias sur l'islam et sur les musulmans. Ainsi donc, nous avions très peur en venant ici aujourd'hui car nous ne savions qui rencontrer. Mais par la suite, nous étions très à l'aise. Nous ressentions comme si nous étions chez nous. L'épouse a déclaré sur le discours que j'ai prononcé, elle a dit que j'ai vu les ravages de la Deuxième Guerre mondiale de mes propres yeux. Les avertissements du calife sur les destructions et sur les ravages de la guerre et sa profonde inquiétude à ce propos ont eu un effet tout autre sur nous, nous qui avions vécu la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour cette raison que nous sommes d'accord avec chaque propos de ce discours et nous souhaitons que la génération présente en soit au courant. Le mari de la femme a commenté que le calife a mis en exergue les dangers, mais il n'a pas cité le nom de personne et il n'a pas fait preuve de partialité dans ses propos. Le calife a prodigué des conseils empreints d'une grande inquiétude et il n'a pas exprimé ses choix personnels. Il n'avait pas la moindre trace de partialité et c'est ce qui sied d'ailleurs à tout leader religieux. Ensuite, il a déclaré qu'après ce discours, je suis convaincu que la Jamaat Ahmadiyya s'inquiète de l'état du monde. Un avocat du nom de Norbert Wagner a déclaré « Je ne suis pas à ma première participation à la Jalsa Salana. En tant qu'avocat des Ahmadis, je suis au courant de nombreux points. Il traite en effet les demandes d'asile des Ahmadis. Mais le discours du calife de la Jamaat Ahmadiyya m'a présenté des points nouveaux. Ces impressions sont ma réaction à vive de ce discours qui contient des points importants pour ma profession et je vais réfléchir sur ces points de nouveau une fois à la maison. Les points présentés par le calife sur les émigrants et sur les réfugiés peuvent améliorer les relations entre ces derniers et leur pays d'accueil.
Il a présenté les chiffres ainsi que la nécessité de la main-d'œuvre en Allemagne eu égard à l'âge de la retraite. Cette analyse rehausse la dignité des réfugiés et accroît leur importance aux yeux des institutions qui les accueillent. Les points mentionnés par le calife sont très pertinents pour nous, les avocats, qui traitent ces questions d'immigration. Ainsi donc, ces points sont aussi importants pour les gens de ce monde. Une Suisse a déclaré « Je travaille pour un organisme œuvrant en faveur de la paix ». Je n'ai ressenti que la paix dans chaque mot du discours prononcé par le calife aujourd'hui. Je n'ai vu que la tolérance et les valeurs humaines. Si vous œuvrez en faveur de la paix, de la tolérance et de l'humanité, eh bien, vous donnerez naissance à une très belle société. Ensuite, elle a déclaré « Tous les points que le calife a mentionnés sont avantageux pour la société ». Le point le plus intéressant est que le calife a lié la solution à tous les problèmes contemporains à la religion et à la connaissance de la personne de Dieu. Il a déclaré que la religion n'est pas le problème, mais la solution aux défis contemporains. Une jeune Allemande a déclaré quant à elle, le discours d'aujourd'hui couvrait tous les problèmes contemporains. Des hommes politiques avaient pris la parole avant le calife, mais leurs propos n'avaient aucun poids. Ils ressassaient la même chose, des propos que n'importe qui pouvait énoncer. Mais le discours du calife était tout autre. Il a évoqué des problèmes réels, le danger nucléaire, les changements climatiques ainsi que l'immigration. Ce sont autant de problèmes d'ordre général pour lesquels les solutions sont nécessaires. Au lieu de critiquer la religion, il faudra mettre en exergue la religion. On doit inviter les gens vers Dieu. Le calife a expliqué clairement que les guerres d'aujourd'hui n'ont aucun lien avec la religion. Il a aussi expliqué en détail les points d'ordre politique, soulignant que les pays puissants sont en train d'exploiter les pays les plus pauvres. Des fois, ces pays puissants exploitent ces pays ouvertement, des fois ils le font secrètement. Et ces pays pauvres sont contraints de protéger les intérêts des pays plus puissants. Elle a donc fait une très bonne analyse. Cela signifie que les gens écoutent attentivement et réfléchissent sur ce que j'ai dit. Un prêtre allemand a commenté que j'ai été très impressionné par la Jalsa Salana. J'ai vu de nombreux visages amicaux dans une atmosphère respirant l'unité et l'amour. Ensuite, il a ajouté « Le discours du calife m'a laissé bouche bée. Je n'étais pas aussi conscient du danger nucléaire. Et je suis du même avis que le progrès dépend uniquement du respect des valeurs de la société et de la paix, et de notre quête mutuelle de la paix. Et nous avons besoin d'une société solide pour ce faire, une société dans laquelle nous devrons favoriser la tolérance et la pluralité des croyances, ainsi que le dialogue interreligieux. Je présente ici-bas quelques impressions générales sur la Jalsa Salana, parmi tant d'autres. Une délégation de 17 personnes était présente de la Macédoine. 8 journalistes étaient présents. Il y avait 2 chaînes de télévision régionales et 6 chaînes de télévision nationales et d'autres agences de presse qui étaient représentées. Certains ont fait des interviews en sus de la couverture de la Jalsa. En sus des journalistes, il y avait 15 chrétiens, 23 musulmans non ahmadis et 24 musulmans ahmadis dans cette délégation. 5 de ces invités
à qui l'on avait d'ores et déjà présenté le message de l'Ahmadiyya ont fait la bayra après avoir suivi les programmes de la Jalsa. Une invitée macédonienne a présenté ses sentiments dans son propre style. C'est un style philosophique et poétique et je vais présenter ses propos tels quels. Elle a déclaré que l'on ne peut imaginer de foyer sans famille. On ne peut imaginer de hautes valeurs sans humanité. On ne peut non plus imaginer la réalité humaine sans religion ou sans croyance. On ne peut pas imaginer d'humanité sans amour. L'homme pourra se purifier l'âme uniquement en vivant en paix et en répandant la paix. Et l'on pourra se purifier l'âme uniquement en favorisant la tolérance ainsi que le respect. L'homme doit croire en Dieu et doit œuvrer pour le meilleur de l'humanité. C'est par ce moyen que nous pourrons protéger l'humanité. Et la Jamaat Ahmadiyya est en train d'accomplir ses œuvres. Les Ahmadis sont en train de répandre la paix et d'inculquer ses enseignements. Les Ahmadis sont en train de favoriser les valeurs morales et ils œuvrent en faveur de l'humanité. Ils réunissent les gens pour leur inculquer l'importance du culte de Dieu. L'Ahmadiyya souhaite que les gens progressent dans la spiritualité et dans l'unité et il souhaite que l'humanité se rapproche de Dieu. Lors de cette jalsa, j'ai vu beaucoup de visages souriants qui nous ont honorés. C'étaient des gens qui étaient certains que les nobles valeurs humaines sont les garants d'une bonne vie. Elle déclare que tout en vous remerciant, je témoigne que j'ai vu des gens qui sont convaincus de l'existence de Dieu, des gens qui sont fermes dans leur foi. J'espère que vous allez perpétuer ces bonnes œuvres et que vous allez préserver cette affection. Un jour viendra quand les gens comprendront le but de la vie ainsi que ses véritables valeurs. C'étaient là les sentiments d'une personne qui n'appartenait pas à la communauté. Ces sentiments doivent nous pousser à reconnaître le but même de notre vie et de tenter de l'atteindre. Un journaliste d'une chaîne de télévision macédonienne déclare que je suis à ma deuxième participation à la Jalsa Salana et c'est là un très grand honneur pour moi. L'organisation de la Jalsa Salana était hors pair et selon moi, l'organisation était meilleure que l'année dernière. J'ai tiré grand plaisir du discours prononcé par le calife et chaque parole du calife recelait une leçon pour l'humanité. C'était un message universel. Ce message amour pour tous et haine pour personne est un message universel. Croire en Dieu et venir en aide à l'humanité sont des œuvres qui mettront fin à toute dissension. La Jamaat Ahmadiyya inculque des valeurs positives. Ce journaliste a aussi commenté au sujet de la conférence de presse que j'ai donnée en disant que les réponses du calife mettaient en exergue les valeurs humaines essentielles. Je suis moi-même journaliste et j'interviewerai un jour le calife. Il a ajouté que le calife a prodigué de très bons conseils et je suis sûr qu'un plus grand nombre de gens embrasseront l'Ahmadiyya. Ainsi, on œuvrera en faveur de l'humanité. Ainsi, le monde est en train de constater que l'islam se répandra, Inch'Allah, grâce à l'Ahmadiyya. Un autre invité a déclaré que j'ai compris le message des musulmans Ahmadis en profondeur. En tant que journaliste, j'ai analysé les enseignements communs entre toutes les religions. La base de la religion est l'amour pour Allah l'exalté et l'amour pour l'humanité. Ce message est des plus importants aujourd'hui. La solution aux problèmes majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui se trouve dans l'amour. La montée de l'extrême droite aujourd'hui est le problème majeur de l'Europe.
La solution réside uniquement dans le dialogue entre les différentes religions, entre les différentes cultures et entre les différentes civilisations. Si nous nous mettons tous en quête de la personne de Dieu, nous allons constater qu'il n'y a pas de grande différence entre nous. Autant nous allons nous éloigner de Dieu, autant nous allons nous éloigner de l'humanité et des gens. Le matérialisme a détruit la vie spirituelle et les relations mutuelles, et c'est pour cette raison que nous devons protéger nos amis et nos relations. Un autre invité a déclaré que je suis venu à la Jalsa avec les membres de ma famille. La Jalsa Salana était une très belle expérience. J'ai entendu le message de l'Ahmadiyya pour la toute première fois en Macédoine. Et j'ai compris que l'Ahmadiyya guidera les gens dans la bonne direction. Les membres de ma famille ont embrassé le message avant moi. Et par la suite, ils m'ont guidé sur le droit chemin. Je vous remercie pour m'avoir permis de participer à la Jalsa Salana. Une invitée du nom de Tania a déclaré « Je participe pour la première fois à la Jalsa. Tout est nouveau pour moi et tout est parfait. L'organisation était hors pair et les bénévoles étaient très amicaux. Ils présentaient un visage souriant et faisaient montre d'une grande courtoisie. Un étudiant d'une université de la Bulgarie relate « Les Ahmadis étaient emplis de sympathie, d'où ma présence aujourd'hui. Je regarde la cérémonie de la Bayra sous un autre angle. Je n'ai pas de mots pour décrire mes sentiments. La rencontre de tous ces gens était quelque chose de sublime. » Une délégation de 49 personnes était venue de la Bulgarie, dont 15 Ahmadis et 34 non-Ahmadis et des chrétiens. Madame Julia, qui est une chrétienne et qui était une membre de la délégation, a déclaré « J'étais très ému d'être en compagnie de ces milliers de personnes présentes pour la Jalsa. Je suis certes chrétienne, mais le discours du calife m'a beaucoup plu. Les prières du calife m'ont profondément touché. La récitation du Saint-Coran ainsi que la traduction du Saint-Coran m'ont beaucoup plu. La remise de prix aux étudiants par le calife était quelque chose de fort louable. Et je prie que vos prières soient exaucées. » Une invitée de la Bulgarie relate que je participe à la Jalsa Salana de l'Allemagne pour la 3e fois. Et chaque année, j'apprends de nouvelles choses. J'ai écouté les discours attentivement. Je suis moi-même physiothérapeute et psychologue. Et grâce aux discours et aux enseignements que prodigue la Jamaat Ahmadiyya, je pourrai trouver de meilleures solutions aux problèmes de mes malades. Et je repars en ayant collecté de nombreux conseils avantageux. Une autre chrétienne de la délégation bulgare déclare « Je suis présente à la Jalsa Salana de l'Allemagne pour la toute première fois. Tout ce que j'ai vu m'a étonné, en particulier ces enfants qui servaient de l'eau aux invités. » Une autre invitée a déclaré « J'étais présente les 3 jours de la Jalsa et j'ai été très impressionnée par l'hospitalité et par l'organisation de la Jalsa Salana, ainsi que par toutes ces personnes courtoises et de bonnes intentions que j'ai rencontrées lors de la Jalsa Salana. » La délégation de la Hongrie comprenait 8 invités et 11 Ahmadis. Un invité appartenant à la communauté rom a présenté ses sentiments et ses impressions. Il a déclaré que nous avons mis sur pied un organisme œuvrant pour le bien-être de notre peuple et pour lui venir en aide. Cet organisme réunit plus de 16 000 membres. Je participe à la Jalsa pour la toute première fois.
Mon travail me permet de rencontrer beaucoup de gens et de participer à de nombreux événements. J'ai participé à des événements organisés par des juifs, par des musulmans, par des chrétiens, mais je n'ai vu nulle part ailleurs l'amour, l'humanité, le respect et la fraternité que j'ai constaté ici lors de la Jalsa Salana. Et je remercie la Jamaat Ahmadiyya pour m'avoir invité et pour m'avoir permis de voir l'exemple pratique de la devise Amour pour tous et haine pour personne. C'était là l'expérience d'une vie que je n'oublierai jamais. C'est une expérience qui m'a ému. Je vais défendre davantage les musulmans, étant donné les problèmes auxquels ils sont confrontés en raison de l'afflux des migrants musulmans dans notre pays. Et je vais expliquer aussi que les médias brossent une image erronée des musulmans. Je vais défendre davantage les musulmans et je vais expliquer que les médias brossent une image erronée des musulmans. Wafa Hassan Sharmani du Yémen s'est installée en Hongrie avec ses fils et sa mère. Elle était présente l'année dernière à la Jalsa et cette année-ci. Et l'année dernière, elle est restée dans la salle des dames et elle se sentait plus à l'aise là-bas, chez les dames. Cette année-ci, elle a passé tout son temps chez les femmes et elle disait que l'atmosphère était emplie de spiritualité. Un autre invité du nom de Bessin Jouzi a embrassé l'Ahmadiyya récemment. Il déclare « Je suis infiniment reconnaissant envers Allah l'exalté. Je me suis joint à la Jamaat en raison de la rencontre que j'ai eue avec le calife quelques années de cela. Cette rencontre m'a touché et c'est pour cette raison que je participe à la Jalsa tous les ans. » Un autre Ahmadi a fait la Bayra en 2004. Ayant complété ses études en journalisme, il avait reçu son médaille en 2016 lors de la Jalsa. Par la suite, il a travaillé pour des journaux en ligne albanais. Il déclare que l'année dernière, il n'avait pas reçu de permission pour se rendre à la Jalsa Salana alors qu'il avait fait la demande. Il déclare « J'ai donné ma démission suite à ce refus car je ne pouvais pas manquer la Jalsa Salana. Et le même jour, Allah m'a accordé un autre emploi dans une autre compagnie avec la condition que je commencerai à travailler après avoir participé à la Jalsa Salana. Cette année-ci, j'ai travaillé pour un autre journal en ligne durant 4 mois. Et selon les règles de la nouvelle compagnie, je pouvais faire une requête pour un congé qu'après les 6 premiers mois. Mais quand j'ai fait une requête, eh bien, cette requête a été rejetée. J'ai donné ma démission et le même jour, j'ai eu 3 offres de travail. J'ai accepté une de ces offres avec la condition que je commencerai à travailler après avoir participé à la Jalsa Salana de l'Allemagne. Et cette condition a été acceptée. Ceci démontre la foi de ces nouveaux venus et leur exemple de préférence à la fois sur les choses mondaines. Un autre Ahmadi appartenait à une société d'agnostic quelques années de cela. Il a contacté la Jamaat quelques années de cela. Les arguments présentés par la Jamaat sur la religion et sur l'islam en particulier l'ont convaincu. Il s'était détourné de la religion en raison des histoires des mollahs. Il a fait la Bayra quelques années de cela et petit à petit, il commence à respecter les préceptes de l'islam. Il relate que la Jalsa Salana est pour moi très spéciale. L'organisation et l'hospitalité étaient hors pair. Le discours du calife chez les dames et le discours de clôture m'ont profondément touché. Ce sont des discours que nous ne devons jamais oublier.
Un invité albanien résidant en Allemagne relate ceci quant à lui. Il déclare que la Jalsa Salana est une rencontre éminemment spirituelle pour tous les musulmans ahmadis, dans laquelle participent les adeptes des autres religions ainsi que les gens appartenant à d'autres nations, et ils viennent en grand nombre. La Jalsa Salana leur présente les préceptes de base de l'islam, et le califat institué dans la Jamaat Ahmadiyya leur présente l'exemple pratique de ces enseignements. Durant ces 3 jours, il y a des sessions chez les hommes et chez les femmes, et on présente les enseignements de l'islam face aux changements et face aux défis contemporains. Cet invité déclare qu'en tant que musulman ahmadi, j'attends avec impatience tout au long de l'année cette rencontre spirituelle. J'attends cette rencontre car je constate ici une véritable fraternité, une fraternité que je ne peux décrire. Il déclare que tous les membres de la Jamaat expriment un amour sincère et naturel. En participant à la Jalsa, je me sens comme au paradis et je me sens comme la personne la plus chanceuse au monde. J'attendrai la prochaine Jalsa Salana avec beaucoup d'impatience. La délégation de la Géorgie comprenait 85 personnes. C'était la plus grande délégation d'un des anciens États de l'ex-bloc soviétique. Le président d'un organisme de bienfaisance a déclaré: j'ai eu l'occasion de parler avec de nombreuses personnes et lors des conversations, j'ai tenté de connaître jusqu'à quel point la Jamaat Ahmadiyya fait preuve de tolérance religieuse. À cet effet, lors d'une conversation avec 2 Ahmadis, j'ai soudainement déclaré que je ne suis pas musulman mais chrétien. Je croyais que leur comportement allait changer, mais j'étais très étonné de constater que ces Ahmadis faisaient montre de la même courtoisie et il n'y avait pas trace d'antipathie à mon égard. C'est ainsi donc que des non-musulmans, des invités, tentent de nous éprouver. Une étudiante en religion était aussi présente dans la délégation de la Géorgie. Elle a commenté à propos de la cérémonie de la Bayra que cette cérémonie était empreinte d'émotion. J'ai pu voir l'unité religieuse et constater que les gens de différentes origines peuvent cohabiter. J'étudie la religion et je suis à ma première Jalsa Salana. Je suis convaincu que cette rencontre est le meilleur moyen pour favoriser la paix. Une autre invitée a déclaré que je ne suis ni musulmane ni chrétienne. Mais après avoir participé à la Jalsa Salana, je me penche davantage vers l'islam et je suis contrainte à présent de prendre une décision concernant ma religion et ma foi. Un étudiant de l'université de la Géorgie était aussi présent. Il est le neveu d'un imam et il a commenté que je suis moi musulman que de nom. Mais après avoir participé à la Jalsa Salana et après avoir constaté l'affection de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, je vais à présent étudier davantage la Jamaat Ahmadiyya. Une délégation du Kosovo comprenait 45 individus, dont 30 Ahmadis et 15 invités. L'un d'entre eux participait à la Jalsa Salana pour la 2e fois. Cet invité a déclaré que j'étais ravi de recevoir l'invitation à participer à la Jalsa Salana, mais j'étais indécis en raison des frais du voyage. Mais je souhaitais ardemment rencontrer le calife et participer à la Jalsa. J'ai donc vendu ma vache afin de payer les frais de voyage afin de participer à la Jalsa Salana. Ainsi donc, des gens consentent à des sacrifices pour participer à la Jalsa Salana après avoir embrassé l'Ahmadiyya, à l'instar des exemples du passé. Un invité du Kosovo, qui est un enseignant de la langue
albanaise et de la littérature albanaise a fait la Bayra cette année-ci. Cet invité a déclaré « J'ai tenté en vain de découvrir des lacunes dans l'organisation de la Jalsa Salana. Les discours étaient d'un haut niveau et les discours du calife m'ont touché. Faire la Bayra est une faveur en soi, une faveur qu'il faudra respecter, car se réunir sous une seule main dans cette atmosphère est la clé du succès. 3 femmes de Malte étaient présentes à la Jalsa et elles étaient parties dans la salle réservée aux dames. Elles ont déclaré « On s'est bien occupé de nous là-bas. L'atmosphère était très familiale là-bas, chez les dames. Malgré notre première rencontre, c'était comme si l'on se connaissait depuis fort longtemps. Nous étions plus à l'aise chez les femmes et nous avons tenté l'expérience des 2 côtés. Et nous avons pu saisir par la suite la profonde sagesse ainsi que la philosophie des enseignements de l'islam, préconisant la séparation entre les hommes et les femmes. Suite à notre expérience, nous pouvons annoncer que les enseignements de l'islam sont très profonds et ces enseignements sont emplis de sagesse. Quand les femmes sont dans un lieu qui leur est réservé, elles se sentent plus à l'aise et plus sereines. Et elles ont aussi l'occasion de s'occuper de la propre organisation et de montrer leurs aptitudes. Ainsi, les non-musulmans admettent cette réalité, à savoir que la séparation entre femmes et hommes et une organisation séparée sont essentielles. Certaines jeunes femmes de la nouvelle génération parmi nous demandent pourquoi séparer les hommes et les femmes, pourquoi ne pas leur accorder la liberté. Celles-là doivent réfléchir à ce propos. Une invitée de Malte qui s'est mariée récemment a déclaré quant à elle que le discours du calife chez les dames était très profond. Le calife a attiré l'attention des hommes et des femmes sur leurs responsabilités respectives et sur leurs droits. Il y a toujours des problèmes au foyer et les conseils du calife seront toujours avantageux. L'islam préconise la pudeur, la chasteté avant le mariage et ces préceptes sont empreints de sagesse et ce sont des préceptes qui sont complets. Ce sont des enseignements qui sont très importants. Et le calife a attiré notre attention vers la pureté spirituelle et physique ainsi que sur la taqwa et la pureté. Si j'ai l'occasion de participer à la Jalsa une prochaine fois, je passerai tout mon temps chez les femmes, car l'atmosphère y est très spirituelle et religieuse. Un invité du Kia résistant a commenté que ma participation à la Jalsa fait naître en moi des sentiments extraordinaires. Avant d'être Ahmadi, je ne pleurais pas, mais je l'ai fait uniquement à Qadian et en Allemagne. J'ai ressenti que mon cœur s'adoucissait et changeait. Chaque personne qui a fait la Bayra accroît ma foi. J'étais naguère un mollah. Et quand j'ai lu les livres de la Jamaat Ahmadiyya, j'ai compris tout ce que le Coran a dit à propos du Dajjal et du Messie promis. La Bayra était pour moi comme consommer de l'eau fraîche. Je suis à présent devenu un véritable musulman. Monsieur Abdus Sattar, un invité du Tadjikistan, a déclaré « J'avais entendu dire que les Ahmadis ne sont pas musulmans et qu'ils considèrent que la consommation de l'alcool est permise. Avant de participer à la Jalsa, j'ai visité la mosquée Subhan en Allemagne où j'ai prié. J'ai compris que les Ahmadis sont des musulmans et qu'ils respectent les 5 piliers de l'islam. En participant à la Jalsa, j'ai su qu'ils acceptent l'imam al-Mahdi et qu'ils ne consomment pas de l'alcool et qu'ils suivent les commandements du Coran. J'ai beaucoup appris à propos des Ahmadis après ma participation à la Jalsa et je vous considère à présent comme des musulmans. Vous avez les mêmes piliers de l'islam que les autres musulmans. Après le Hajj, c'est la deuxième plus grande rencontre des musulmans. Une délégation de 58 personnes était venue de la Lituanie et il y avait 40 non-Ahmadis et 12 Ahmadis. Un invité a déclaré que je n'avais pas une bonne opinion à propos de l'islam
avant ma participation à la Jalsa Salana. Mais après la Jalsa, mes sentiments étaient beaucoup plus positifs. Avec la Jalsa, j'ai compris que les musulmans sont sérieux dans leurs croyances, voire ils sont plus sérieux que les chrétiens. Une invitée de la Lituanie déclare quant à elle: avant de participer à la Jalsa Salana, j'avais des sentiments ambivalents concernant les musulmans, car certains d'entre eux étaient très colériques et étaient intolérants à l'égard des autres religions. Mais après avoir participé à la Jalsa, j'ai su que les musulmans respectent les sentiments et les religions des autres, et ils favorisent la paix et l'affection. Le directeur d'une firme légale de la Lituanie déclare: la Jalsa Salana est très importante car on y découvre les enseignements empreints de paix de l'islam et la Jalsa Salana dissipe les malentendus à son propos. Un invité syrien qui a fait la Bayra en 2019 a raconté que mon père avait fait la Bayra en 2008, ensuite mon frère en Syrie. J'ai participé à la Jalsa Salana à 3 reprises et j'étais étonné de voir les gens tout émus et en larmes. Je riais de voir les gens pleurer, mais je n'ai pas accepté l'Ahmadiyya, je n'ai pas fait la Bayra. Ensuite, j'ai prié à Allah pour qu'il me guide si cette Jamaat est vraie. Dans un rêve, j'ai vu que j'ai rencontré le calife. J'étais assis dans le premier rang avec les gens qui étaient tout contents. Ensuite, dans le rêve, le calife est venu et j'ai commencé à pleurer involontairement. Ensuite, le calife m'a demandé de m'asseoir à côté de lui avec beaucoup d'amour. Par la suite, je me suis réveillé et j'étais prêt à faire la Bayra par la suite. Cette personne m'a raconté son rêve et il était très ému. Et il était ému à chaque fois que je l'ai vu. Un jeune invité de la Belgique relate: j'ai fait la Bayra quelques mois de cela. Je participe à la Jalsa pour la toute première fois. Lors de la Jalsa, j'ai vu dans la réalité cette belle fraternité à propos de laquelle j'avais entendu. Je suis très chanceux d'avoir pu profiter de cette atmosphère spirituelle. Un invité du Sénégal et commissaire dans sa région. Cet invité a déclaré qu'il était très content d'avoir pu rencontrer le calife et il a été touché par le discours que j'ai prononcé sur l'amour et sur l'unicité. Cet invité a déclaré que si je n'avais pas participé à cette Jalsa et si je ne vous avais pas rencontré, j'aurais ressenti un grand vide dans ma vie. Et aujourd'hui, je considère que j'ai atteint l'objectif de ma vie. Il avait apporté un bateau miniature qui était posé sur ses genoux. Je lui ai demandé de quoi s'agissait-il. Il m'a dit que c'était un cadeau. C'est un cadeau représentant de paix et qui représente la devise amour pour tous et haine pour personne. Celui qui montera à bord de ce bateau trouvera la paix. Il s'agit du bateau de l'Ahmadiyya. Je vous apporte ce cadeau car notre économie repose sur ces bateaux et sur la pêche. Je sollicite vos prières spéciales pour notre pays, a dit cet invité. Il y avait aussi un autre invité, un directeur du département de la santé. Il m'a remercié pour l'hôpital et il a ajouté qu'il a appris beaucoup de choses à propos de l'islam. Il a ajouté qu'il a eu l'opportunité de visiter de nombreux pays à travers le monde et de participer à des assemblées religieuses et politiques. Il a visité les États-Unis, l'Europe. Mais, dit-il, je n'ai jamais vu une telle organisation et un tel islam véritable, une telle image de l'islam. Je n'ai jamais été témoin d'un tel niveau d'obéissance que j'ai vu ici et je n'ai jamais vu d'amour semblable à celui que portent les gens au calife. Je peux dire avec certitude que personne au monde n'aime autant son dirigeant, politique ou religieux, autant que les Ahmadis aiment leur calife. Et je suis convaincu de cette vérité.
Ce même invité, qui se nomme le docteur Mujao, ajoute que j'accepte de tout cœur cette vérité dont j'ai été témoin. Il s'agit d'une vérité que personne ne peut contredire. Aujourd'hui, vous avez conquis nos cœurs et nous avons été touchés par ce que nous avons vu ici. Nous allons essayer de mettre cela en pratique, ce que nous avons écouté de vous. Une délégation bosniaque composée de 74 personnes avait participé à la Jalsa. La fondatrice d'une ONG qui se nomme Yasmin Spachit a relaté: l'amour que vous portez à l'égard de l'islam et de son fondateur et la diffusion de cet amour se manifeste par vos paroles pleines d'amour. Les conseils que vous avez présentés tirés de la vie du saint prophète Mohammed lui ont touché mon cœur. Le saint prophète Mohammed lui accomplissait le même travail. Elle ajoute: je prie que la prochaine Jalsa soit meilleure et que cette Jalsa permette d'apporter une force et une unité dans la communauté du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une autre invitée a déclaré qu'en participant à la Jalsa, j'ai compris que dans l'atmosphère de la Jalsa se trouve ce pouvoir et cet effet qui redonne la vie à une personne qui est spirituellement morte. Un autre invité du nom de Karishma a déclaré: profitant de ce moment, je souhaite remercier la communauté ahmadiyya pour m'avoir invité à cette merveilleuse Jalsa. J'ai été étonnamment impressionné par votre hospitalité et par les préparations liées à cette Jalsa et par le fait que j'ai passé ce week-end parmi des gens qui étaient toujours souriants. Lors de la cérémonie de la Bayra, 37 personnes venant de 16 pays ont prêté le serment d'allégeance. Ces invités venaient de l'Albanie, de la Serbie, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Tchétchénie, de la Roumanie, du Kosovo, de la Belgique, de la Syrie, de la Turquie, de l'Ouzbékistan, du Liban, du Sénégal, du Ghana, de la Gambie et de Guinée-Conakry. Monsieur Labino, proviseur d'un lycée au Kosovo, a déclaré: cette Jalsa a eu sur moi un effet très émouvant, surtout au moment où vous avez demandé à tout le monde de s'asseoir et que tout le monde dans cette grande assemblée s'est assis sur le champ. Je n'ai jamais vu de scène semblable ailleurs dans le monde. Après avoir participé à la Jalsa, je considère que la Jalsa ne doit pas durer 3 jours, mais 30 jours. Il ajoute: je ne souhaitais pas faire la Bayra, mais j'étais si impressionné que lors de la cérémonie de la Bayra, j'ai aussitôt levé ma main et j'ai répété les paroles et j'ai fait la Bayra. Ainsi, il a fait la Bayra réellement, il ne l'a pas fait sous le coup de l'émotion uniquement. Un autre invité venu de l'Azerbaïdjan, M. Arasif, a déclaré: je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais témoin d'un si haut niveau de spiritualité. Le missionnaire Mahmoud m'a introduit la communauté et ses préceptes. Je croyais que tout cela était fabriqué de toutes pièces. J'ai refusé ce message, mais il y avait le pouvoir de la vérité qui m'a attiré. La véracité de l'Ahmadiyya et les arguments qu'elle présente sont très solides. Ainsi donc, j'ai eu la possibilité de voir de mes yeux ce que j'ai vu sur des écrans. J'ai rencontré beaucoup de gens lors de la Jalsa et lorsque je rencontrais chaque personne, j'avais cette même joie et c'est une preuve que c'est une communauté unie. Dieu m'a permis de faire la Bayra sur vos mains. Lorsque je l'ai appris, je n'y croyais pas. J'ai demandé à 4 ou 5 reprises si j'allais faire la Bayra en posant ma main sur la main du calife. Des larmes sont coulées de mes yeux et j'ai aussitôt eu un sentiment d'inquiétude, car je ne me considérais pas apte à le faire. J'ai récité le Daroud et l'Istighfar, et jusqu'au moment de la Bayra, je n'ai rien pu manger, rien faire. Par la grâce de Dieu, il y a eu ce moment de la Bayra. Dieu m'a accordé la force et la possibilité spirituelle de le faire.
et je me suis tombé en prosternation après la bayra. J'ai remercié l'être qui m'a permis de faire la bayra, moi qui suis insignifiant et pécheur. Après la jalsa, j'ai appris qu'il y aura la possibilité de vous rencontrer. J'avais réfléchi sur plusieurs questions que je souhaitais vous poser, mais lorsque je vous ai rencontré, je les avais oubliées. Je me suis souvenu que d'une seule question. Je vous ai posé cette question. Cette question était: pourrais-je maintenir cet état spirituel lorsque je repartirai chez moi? Et vous m'avez conseillé de réciter régulièrement la sourate al-Fatiha et en particulier la prière Ihdina surat al-Mustaqim, surat al-Ladhina anamta alayhim, et d'accomplir l'istighfar régulièrement. Je pars de cette jalsa en faisant la promesse de suivre ce conseil à la lettre jusqu'à la prochaine jalsa. Et je reviendrai vous confirmer à la prochaine jalsa que j'ai bien mis votre conseil en application. Qu'Allah l'exalté rehausse sa sincérité et sa fidélité. Un invité du Kosovo a déclaré que je ne peux décrire mon ressenti et mon état émotionnel. Je désirais rencontrer une personne qui s'inquiète pour ce monde et qui va résoudre mes problèmes et mes difficultés. Ma participation à cette jalsa a été décrétée par Dieu. Et lorsque je faisais la bayra, j'avais l'impression d'être proche de Dieu. Un autre invité de l'Albanie a relaté ceci: j'ai eu l'opportunité de faire la bayra sur la main du calife et je fais désormais partie de la communauté Ahmadiyya. Je suis extrêmement reconnaissant envers Allah l'exalté pour m'avoir permis de faire partie de la communauté Ahmadiyya. Je suis extrêmement reconnaissant envers Allah l'exalté. Il y a un an de cela, j'étais dépourvu de foi et cette année-ci, Allah m'a accordé cette richesse de la foi. Je suis né et j'ai grandi dans un environnement athée. Mais en me permettant de participer à la jalsa et de vous rencontrer, Dieu m'a accordé la foi. Le docteur Mahmoud Mohammed a déclaré quant à lui: j'ai participé à la jalsa salana 2 ans auparavant. Et cela m'était étrange, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Les Ahmadis disent que le Mahdi est le Messie venu. Et je n'étais pas au courant de cela. J'avais beaucoup de questions. Et on m'avait dit que le Mahdi sera en arabe et son nom sera Mohammed bin Abdullah. Je me suis dit si cette communauté était spirituelle ou politique. J'avais beaucoup de questions qui me rongeaient. Et j'ai posé des questions et j'ai de nouveau participé à la Jalsa Salana pour trouver mes réponses. J'ai discuté avec les frères Ahmadis. Je suis resté en contact avec les Ahmadis et j'ai pu obtenir les réponses à mes questions. Et j'ai la certitude que les Ahmadis possèdent les qualités que doit posséder un véritable musulman. L'amour et l'affection que je portais à la communauté m'ont poussé à faire la bayra. Cet amour et cette affection démontrés par les membres de la Jamaat Ahmadiyya ne se trouvent nulle part ailleurs. Et seul Allah a pu implanter ces sentiments dans leur cœur. De par sa grâce, Allah m'a permis de faire la bayra sur la main du calife. Il est extrêmement difficile pour moi de décrire ce que j'ai ressenti lorsque je répétais les paroles de la bayra. J'ai eu la chance de faire la bayra sur la main du calife. Même si la cérémonie de la bayra avait duré 5 heures, je n'aurais pas pu m'ennuyer et je n'aurais pas vu le temps passer. Un autre invité de la délégation du Kosovo participait pour la première fois à la Jalsa. Une famille de 5 personnes a fait la bayra. Cet invité a déclaré: au début, j'avais de l'appréhension liée à la cérémonie de la bayra. Je ne savais pas comment cela allait se passer et mon corps tremblait d'inquiétude. Mais après la bayra, j'ai ressenti une sérénité complète et tout est redevenu normal. Monsieur Kamal Lawan du Liban a relaté: j'étais propriétaire d'un restaurant où un Ahmadi venait régulièrement. Un jour, il m'a dit qu'il souhaitait me dire quelque chose et il m'a annoncé que l'imam Al-Mahdi était déjà venu et qu'il est décédé. Lorsqu'il est parti, je me suis demandé de qui choisissait-il. Et après quelque temps, cet Ahmadi est revenu et il m'a dit de nouveau que l'imam Al-Mahdi est arrivé. Il m'a parlé à propos du Dajjal et du décès de Jésus-Christ. Tout cela a été étonnant pour moi et cela m'a touché. Et j'ai envie de connaître davantage à propos de la communauté. On m'a participé à la Jalsa Salana et j'ai accepté cette invitation avec plaisir. Le premier signe de la véracité de la Jamaat à mes yeux était la grande participation de ces gens et l'organisation de la Jalsa.
Lors de la Jalsa, quelqu'un m'a indiqué vers vous le calife et en disant que vous étiez le calife des musulmans. Ensuite, j'ai posé des questions aux Ahmadis et ils m'ont répondu avec beaucoup d'amour. Et j'étais convaincu davantage à propos de la véracité de la communauté. Je me suis dit que je ne sais pas si je serai vivant l'année prochaine et j'ai fait la Bayra. Et 2 de mes rêves m'ont permis de me rendre compte de la véracité de la communauté. Un de mes fils a fait la Bayra et je souhaite que mes autres enfants aussi acceptent l'Ahmadiyya. Je suis l'émission Al-Hibal al-Mubashir ainsi que vos sermons. Je ne considère pas les 10 conditions de la Bayra comme de simples conditions présentées par le Messie premier l'Islam, mais comme une feuille de route présentée par Dieu. Je priais avant la Bayra pour qu'Allah fasse que je puisse rencontrer l'imam Al-Mahdi. Je ressens du remords pour ma précédente vie que j'ai vécue hors de la communauté. C'est pour cette raison que j'ai un grand respect pour les Ahmadis, parce qu'ils sont en train de servir la foi de Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Je ne me soucie pas de ma femme et de mes enfants ou de mon travail. Mon seul souci est-ce que j'aurai assez d'argent pour contribuer pour le progrès de la Jamaat et que je puisse servir la Jamaat. Qu'Allah exauce mes désirs. Un autre invité du nom de Fawad a déclaré quant à lui: avant de connaître la communauté, je m'interrogeais sur la grandeur d'Allah, sur la situation des musulmans qui s'empiraient de jour en jour. Et je me demandais quand allait-il emprunter la voie de la réforme. Lorsque je suis venu en Allemagne, en voyant mes amis arabes, je me demandais s'il allait propager le message de l'islam en Europe. Comme il a été dit dans les hadiths que l'islam allait se propager en Europe. Entre-temps, j'ai rencontré un ami arabe, Mahir Almani, qui m'a présenté la communauté. J'étais opposé à ses idées. Mais lorsque j'ai lu les livres de la communauté, j'ai décidé de participer à la Jalsa. Lorsque j'ai vu la Jalsa et lorsque j'ai vu que les gens étaient réunis sur une seule main et que ces gens s'aimaient, eh bien j'ai réfléchi beaucoup. J'ai prié lors de la prière de Tahajjud: « Oh Allah, guide-moi si cette communauté est vraie et permets-moi d'embrasser la communauté. » C'était en 2018 et j'ai fait la Bayra. Mais ma femme a refusé de faire la Bayra. Je lui ai dit de lire plusieurs ouvrages et de faire la prière Istikhara. Et ma femme a fait la prière Istikhara après 3 mois. Elle a vu que les gens étaient réunis et qu'il y avait un pigeon blanc. Ma femme a demandé: c'est quoi ce pigeon? Et quelqu'un a dit: ce pigeon est venu de Jérusalem pour propager l'islam. Suite à ce rêve, ma femme a participé à cette jalsa et par la suite, elle a fait la Bayra en 2019. Ensuite, il ajoute que je suis content qu'Allah a fait en sorte que toute ma famille a pu faire la Bayra au Messie premier l'Islam et je vais transmettre ce message à mes proches. Une invitée de l'Autriche a déclaré que j'ai fait la Bayra le 7 juillet lors de la Jalsa Salana et je vous demande de prier pour moi pour que cette Bayra soit bénie et qu'aucune de mes erreurs ne porte atteinte au serment que j'ai fait. Qu'Allah fasse que je puisse opérer en moi les changements que le Messie premier l'Islam a mentionnés dans son livre La philosophie des enseignements de l'Islam. Je suis Ahmadi depuis 2011 avec ma famille. J'étais Ahmadi depuis 2 mois, mais je n'avais pas rempli le formulaire de la Bayra. Mais je me considérais comme Ahmadi. Et je me suis dit que lorsque j'aurai 18 ans, eh bien, je vais faire la Bayra de mon propre chef. Depuis 2011, j'ai précieusement gardé mon formulaire de Bayra afin de faire la Bayra de mon propre chef et de vous présenter le formulaire. Et j'ai pu accomplir ce souhait cette année. Et maintenant, elle prêche le message aux autres et elle l'avait fait même avant d'avoir signé le formulaire de la Bayra. C'est ainsi qu'Allah ouvre les cœurs des jeunes. Une jeune kurde a déclaré que ma mère a accepté l'Ahmadiyya, mais je n'étais pas encore prête. Depuis quelques mois, j'étais convaincu parce que j'ai vu l'amour universel chez les Ahmadis. Et après avoir écouté vos sermons, mes appréhensions ont disparu. J'avais participé à la Jalsa l'année dernière, mais je n'avais pas ressenti la même chose. Ma mère est très contente. Maintenant, j'ai la force d'accepter l'Ahmadiyya. Un avocat et conférencier dans une université de Géorgie qui n'est pas Ahmadi a déclaré quant à lui: « J'ai assisté à la cérémonie de la Bayra et j'ai été impressionné. Il s'agit d'un grand miracle.
Et il a répété cela à plusieurs reprises. Il ajoute: j'ai un grand amour pour la communauté et j'ai remarqué qu'il y a toujours un sourire sur vos visages. Qu'Allah l'exalté permette à toutes ces personnes qui ont fait la bayra de progresser dans la sincérité, dans leur fidélité, et qu'ils consolident leur foi, et qu'ils permettent à chacun d'entre nous de profiter des bénédictions liées à la Jalsa et d'être les héritiers des prières du Messie premier alayhi salam. Cette année-ci, 3 agences ont couvert la Jalsa Salana. Il y avait également des sites web. Plusieurs articles ont été publiés en ligne et sur des sites allemands, italiens, chinois et slovaques. Selon une estimation, 20 millions de personnes ont reçu le message. Il y a eu plusieurs programmes présentés par la Revue des religions et cela va atteindre 1 million de personnes selon une estimation. Ensuite, la Revue des religions a aussi fait des campagnes sur les réseaux sociaux et des émissions de la Jalsa ont été diffusées en Afrique par l'intermédiaire de la MTA Afrique. Des reportages sur la Jalsa ont été diffusés en Afrique et ont été diffusés sur les chaînes nationales du Ghana, de la Gambie, du Rwanda, de la Sierra Leone, ainsi que la chaîne nationale de l'Ouganda. Ainsi donc, cette Jalsa Salana a permis de faire connaître la Jamaat Ahmadiyya sur une grande échelle dans le monde. Qu'Allah bénisse tous ses efforts. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.